Bienvenue sur Médium Spirituel, le podcast où on explore ensemble la médiumnité, la spiritualité et tout ce qui touche à l'invisible. Je suis Isabelle B. Tremblay, médium et passionnée par l'accompagnement spirituel. Ici, on parle d'énergie, de connexion et d'expérience au-delà du visible, toujours avec bienveillance et authenticité. Installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans cet univers fascinant. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet que j'ai abordé dans mon premier épisode à vie, mais qui n'est plus en ligne. Et c'est peut-être mieux ainsi parce que j'ai pris de l'expérience depuis dans ma manière de transcrire ou de traduire en mots ce que j'ai vécu. On va parler de mon éveil à la médiumnité. Est-ce que tu es déjà entré dans une maison où l'ambiance te semblait étrange? Comme si quelque chose t'observait. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai emménagé dans ma première maison. Au début, je mettais ça sur le compte de mon imagination, mais rapidement, les signes sont devenus trop évidents pour être ignorés. Donc, dans cet épisode, je vais te raconter comment mon éveil à la médiumnité a commencé, entre scepticisme et ouverture d'esprit. Et en même temps, peut-être connais-tu déjà l'histoire si tu m'écoutes depuis le début. Peut-être que c'est la première fois que tu es ici et tu connais pas mon histoire. Donc, je vais te l'expliquer dans mes mots, dans mes ressentis, comment j'ai vécu l'éveil de la médiumnité, comment c'est arrivé dans ma vie sans que je ne pense que ça puisse arriver. Dans le fond, ça a commencé vraiment comme des petits détails. Un plancher qui craque, alors que j'habite toute seule avec mes 2 chiens. Des portes qui grincent et les fenêtres qui sont fermées. Et il y a eu aussi les lumières qui clignotaient sans raison. Et parfois même, ça pouvait s'éteindre. À ce moment-là, je pense que j'étais encore trop dans ma tête et j'essayais de tout expliquer rationnellement. C'est une vieille maison que j'avais. L'électricité pouvait être un peu désuet. Il y avait probablement des courants d'air qui se manifestaient à travers les portes ou à travers les murs. Mais en même temps, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait qu'il se passait vraiment quelque chose d'autre. J'ai toujours été ouverte à tout ce qui était paranormal. Je me rappelle quand j'étais petite, peut-être des gens se souviennent de cette émission-là, ça s'appelait Dossier mystère, où on allait dans les histoires de fantômes, les histoires inexplicables et tout ça. Donc, j'avais cette ouverture-là. Et aussi, quelqu'un de ma famille avait acheté une maison et d'une personne qui était décédée. Et cette maison-là était toujours habitée par cet homme-là qui était mort et qui n'était pas parti vers la lumière. Donc, j'avais cette ouverture-là. Mon père tirait les lignes de la main. Je suis allée voir des tireuses de cartes aussi. Donc, quand je suis arrivée dans cette maison-là, c'est la première fois où j'étais toute seule, où je vivais vraiment toute seule, sans avoir de voisins au-dessus de ma tête, à côté de moi. Pourtant, j'avais eu des signaux parce que ma chienne avait des ressentis et tout ça avant, mais je mettais ça sur le compte du stress ou des personnes qui vivaient à côté de moi. Comme j'ai toujours été quelqu'un de cartésien, j'ai besoin de comprendre, d'analyser. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne saute jamais aux conclusions. Même si ce que je fais dans ma vie de tous les jours est tout sauf cartésien. Mais en même temps, j'ai ce côté-là de moi qui a toujours été attiré par le monde invisible, qui a toujours été entraîné vers cette facette-là, mais j'ai jamais osé
m'y plonger parce que j'avais l'impression que c'était pour les autres. Les autres avaient avaient des capacités. Les autres, tu sais, c'était moi, je me sentais très, très loin là-dedans. Je me sentais déconnectée de tout ce qui était médiumnité, tout ça. Pour moi, ce n'était pas possible. Et à un moment donné, je me rappelle que c'était le jour. Je suis avec mon chien Winnie. C'était un petit Yorkshire. Et on monte les marches pour aller dans ma chambre. Et je passe devant un garde-robe qui est fermé. Ce garde-robe-là, c'est là où je mettais les trucs qu'on sort une fois par année, qu'on ne va sortir, tu sais, qu'on sert, qu'on prend pas. Et j'avais tout mis ça dans ce garde-robe-là. Et tout ça. Donc, je passe devant. La porte est fermée. Je le sais parce que je l'aurais vue si elle avait été ouverte, parce qu'il aurait fallu que je la pousse ou je la tire. Et mon chien me suivait et je m'en vais dans ma chambre et là, je me rends compte que j'entends plus les petits pas de mon chien. Des petits pas de griffes sur le plancher. Et là, je me retourne, je reviens sur mes pas et c'est là que je vois la porte du garde-robe qui est grande ouverte. Et c'est le type de poignée de porte qu'on doit tourner pour ouvrir la porte. Donc, c'est pas un petit chien en donnant un coup de nez dessus qui va arriver à ouvrir la porte. J'ai un frisson qui me parcourt l'échine parce que là, je suis complètement convaincue qu'il y a que quelque chose d'anormal là-dedans. Donc, je trouve mon chien à l'intérieur qui est en train de sentir le plancher. Je la prends, je la sors de là, je referme la porte. Et là, pendant à peu près une demi-heure, j'essaie d'ouvrir la porte par tous les moyens possibles et inimaginables en essayant de comprendre comment ça s'était fait, ça. Comment la porte avait pu s'ouvrir. Là, j'ai essayé de marcher devant, de l'enclencher, mais pas complètement. J'ai essayé tout et je n'ai jamais été capable de réouvrir cette porte-là. Et même dans les dernières années où j'ai resté dans cette maison-là, ça s'est arrivé peut-être, ça faisait 1 an, 2 ans, je suis restée 10 ans dans cette maison-là. Et quand ça n'est jamais revenu, cette porte-là qui s'ouvre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qui m'entourait. C'est-à-dire que là, j'ai pris conscience de ce que j'entendais au niveau des portes qui grincent, des planchers qui craquent, les lumières qui vacillent, qui se ferment, qui rouvrent, des sons dans la maison, comme je sais que j'entendais souvent. Ça, c'est un souvenir que j'ai encore aujourd'hui, c'est que j'avais un petit four électrique qui va sur les comptoirs et je me rappelle que j'entendais tout le temps le petit son quand la cuisson se termine. Et il n'y avait rien à l'intérieur. Ça pouvait être aussi, à un moment donné, je suis assise dans le salon en train de regarder, je me rappelle de ce soir-là, j'étais en train d'écouter Harry Potter. J'étais plongée dans la magie et les petits côtés sorciers, tout ça. Et j'avais la porte patio, c'est des portes en verre, et je voyais la cuisine et je voyais la lumière qui se fermait puis qui s'ouvrait dans la cuisine. Et là, j'ai commencé un peu à me sentir pas bien à voir ça. Et là, j'ai réalisé que tout ça, ça ne pouvait pas être juste une histoire d'électricité. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, mais bien entendu, on me disait, ben non, c'est dans ta tête. C'est peut-être pas ce que tu crois. Puis en même temps, tu sais, moi, j'étais tellement convaincue qu'il y avait une réponse à tout ça. Donc, j'essayais continuellement de me rassurer. Mais en même temps, j'avais pas peur. Et j'ai pas cette peur-là non plus aujourd'hui de cet invisible-là. Par contre, j'avais pris à ce moment-là un rendez-vous avec une médium et quelques mois plus tard, j'ai eu cette rencontre-là
Et là, on m'avait confirmé, sans que j'aie à le demander, que j'avais beaucoup de petites entités qui venaient me voir parce que j'étais supposément une passeuse d'âme. Quand je dis ça, à ce moment-là, j'y croyais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je me faisais dire des trucs et je n'avais absolument rien pour le confirmer ou pour comprendre ce qui se passait. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cet accompagnement-là avec les gens qui vivent cette médiumnité-là et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que à cette époque-là, j'avais personne pour m'expliquer ce qui se passait. Comment je pouvais gérer cette capacité-là, ces dons-là. Et là, à ce moment-là, j'étais complètement à côté de la plaque. Par contre, j'ai compris pourquoi je ressentais des émotions, des dualités. J'arrivais au bureau et c'était explosif au niveau des émotions, au niveau des ressentis, parce que je ressentais tout le monde. Là, j'ai compris à ce moment-là ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis, comme dans l'épisode que je vous ai fait sur l'hypersensibilité, sur l'empathie, ben, à un moment donné, quand tu commences à comprendre ça, tu peux entamer un travail sur toi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches, à essayer de comprendre ce qui se passait, à essayer de communiquer aussi. Et ça a été en 2015, ça a pris 5 ans entre le début de cet éveil-là et l'acceptation de cette médiumnité-là. Mais pendant ces 5 ans-là, où je travaillais sur moi, où je me suis développée, où j'ai appris, ben en fait, je suis pas restée totalement inerte à attendre de voir qu'est-ce qui allait se passer. J'ai continué d'avoir des expériences, j'ai fait des tests et des essais et des erreurs. J'ai commencé tranquillement à me rendre compte quand j'avais des entités qui venaient me voir. J'y allais un peu maladroitement, j'essayais de les faire passer dans la lumière, mais j'avais aucune idée de ce que je faisais. Il y avait plein de manifestations qui se faisaient aussi. À ce moment-là, ça pouvait être des lumières, comme j'en ai parlé, mais ça pouvait être aussi la télé qui s'ouvre, la musique qui se met à jouer, les téléphones qui sonnent, des messages sur mes répondeurs. Et je regrette aujourd'hui de ne pas les avoir regardés, ces messages-là, parce que j'avais des messages qui étaient assez étranges ou c'était comme des voix électroniques ou des voix d'outre-tombe, comme si quelqu'un enregistrait de très loin, avec des numéros qu'on n'aurait même pas pu dire d'où venaient ces numéros-là. Aujourd'hui, je comprends ces manifestations-là, mais à ce moment-là, j'étais complètement à côté de la plaque parce que je ne savais pas comment gérer ça et tout ça. Et les ressentis que j'avais, c'était un sentiment d'impuissance parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment gérer ça. En plus, en étant submergée de toutes ces émotions-là, et à partir de là, j'ai commencé à comprendre aussi que quand j'allais à des veillées au niveau pour, nous on appelle ça aux expositions des défunts, ben en fait, quand j'y allais, je ressentais la peine des vivants, mais des fois, je ressentais aussi le défunt qui était là avec ses vivants. Je me rappelle, une fois, j'avais été voir une voisine qui était décédée. Je suis allée donner la main à ses enfants, ses petits-enfants, et je la voyais debout à côté de son cercueil. Mais je la voyais pas comme on se voit dans la vie, dans le 3D, là. Je la voyais comme un écran mental, et je le savais qu'elle était là. Et j'osais pas regarder à côté du cercueil, parce que je la voyais déjà dans ma tête. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'elle n'était pas partie de l'autre côté. Et quand je suis partie, après avoir rendu mes hommages, puis que j'étais dans la voiture, j'ai demandé à mes guides de l'envoyer vers la lumière, puis j'y ai parlé et je lui ai juste expliqué, en sachant pas trop ce que je faisais et tout ça. Et j'avais mis de côté ce souvenir-là jusqu'à ce que je revoie une médium pour des communications avec mes guides et tout ça, et que cette personne-là s'est présentée.
je l'ai reconnue tout de suite, puis qu'elle m'a remercié de ce que j'avais fait pour elle. Et là, je me suis rappelé de ce détail-là, où j'avais été avec mon cœur, avec mon intuition, et je l'avais poussé vers la lumière, comme j'ai pu, l'envelopper d'amour et tout ça. Donc, tu sais, c'est tous des détails comme ça que sur le coup, tu t'en rends pas nécessairement compte, et tu es dans cette dualité-là, dans cette incompréhension-là, et ça a été un peu je pense qu'on peut dire mon cheval de bataille. C'est-à-dire que là, je voulais, aujourd'hui, je voulais que les gens ne soient pas dans cette impuissance-là, dans cette incertitude-là dans laquelle j'étais, leur donner les outils. Puis c'est pour ça qu'en 2017, j'ai écrit le livre et j'ai sorti le livre Médium malgré moi pour raconter mon histoire, oui, mais pour aider les gens aussi. Quand j'ai arrêté de résister à cette capacité-là, à cette médiumnité-là, ça a été vraiment en 2015 où là, je me suis dit, bon, ma vie, c'est de la merde. Excusez-moi l'expression que je vous dis là, mais c'est exactement ce que je me suis dit. C'était en 2014. En 2014, fin de l'année 2014, je me suis dit, ma vie, c'est de la merde. Il y a une chanson d'ailleurs de Lisa Leblanc que j'ai beaucoup appréciée quand elle est sortie, mais là, je m'égare et je ne suis plus fluide. Mais, donc, je me suis fait cette réflexion-là parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais ne m'amenait à rien. Tu sais, quand tu as l'impression de te battre, mais que finalement, tu restes KO à chaque maudite fois parce que ça ne marche pas. Mais en fait, j'étais dans cette émotion-là. Et là, je me suis dit, j'ai lâché prise. Je me suis dit, ma vie, c'est de la merde. Alors, je vais me lancer dans la médiumnité parce que ça n'arrête pas de me ramener, ça n'arrête pas de me puncher dans la face, dans le visage. Et petit à petit, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que c'était ça que je devais faire, travailler, à aider les autres, à faire de la médiumnité et tout ça. Puis en même temps, moi, je me sentais pas valide. Je me sentais pas du tout dans ma place. Aujourd'hui, je ne le regrette pas d'avoir choisi ça parce que je sais que je suis là où je dois être. Mais à cette époque-là, c'était sauter dans l'inconnu. Je me sentais pas valide dans ce que j'étais. Puis tu sais, si tu m'écoutes en ce moment, tu es peut-être dans ce penchant-là de ta vie où tu te demandes, est-ce que je suis valide dans ce que je suis? Est-ce que je suis à la bonne place? Moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et là, je me suis pris un rendez-vous avec une personne qui faisait de l'écriture automatique pour pouvoir l'essayer, puis en même temps me dire, gars, on va y aller comme ça, puis je vais me lâcher lousse. Et ça a été, je dirais, l'élément déclencheur où là, j'ai commencé à accepter ma médiumnité, à travailler, à la développer, à la comprendre, à l'accepter. J'ai compris aussi à ce moment-là comment je voyais au niveau de ma clairvoyance. Et par contre, j'ai pas eu l'occasion, j'avais pas les moyens financiers d'avoir un mentor et tout ça. J'ai essayé, j'ai fait des tests-erreurs, j'ai fait des recherches. J'ai commencé à organiser des événements pour pouvoir être en contact avec des personnes qui étaient dans ce domaine-là, pour comprendre à travers eux. En même temps, je les aidais, puis moi, ça m'aidait aussi à comprendre. Et c'est à partir de là que ma vie a commencé à changer. Je ne dis pas que ça a été parfait. Loin de là, j'en parle dans mon dernier livre, Messagère de l'âme. J'ai vécu la nuit noire de l'âme assez profondément. Tu sais, le moment où ce que tu dis, tu penses que tu es déjà au plus bas, mais que tu te fais enfoncer encore plus. Ça, je l'ai connu. Mais je dis que il n'y a pas de passage à niveau qui se fait dans la douceur quand tu acceptes de lâcher prise sur ta vie pour pouvoir aller dans une autre place où tu vas être toi-même. Et c'est ça que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Tu sais, quand vous sentez cet éveil-là,
que vous êtes toujours ramené vers quelque chose qui est plus fort que vous, c'est peut-être le domaine dans lequel vous devez évoluer. Et c'est peut-être ça qui vous amène à aller plus loin. Je pense que c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je sais que cet éveil-là n'était pas un hasard, c'était vraiment un appel, un chemin que je devais emprunter. Et si jamais tu vis ce genre d'expérience-là, sache que tu n'es pas seul. Parfois, il suffit juste d'écouter et d'accepter pour comprendre ce qui nous arrive. Puis en même temps, si jamais tu as besoin d'aide, tu peux toujours me contacter. Ça va me faire plaisir de t'aider ou de t'accompagner. Si toi aussi, tu as vécu des manifestations inexplicables, tu peux partager ton expérience avec moi. J'adorerais savoir comment toi, tu as vécu ton éveil. Je vous dis merci d'avoir été présent encore une fois. J'espère que mon contenu n'aura pas été trop lourd et qu'il aura été fluide suite à un commentaire que j'ai reçu, qui aurait pu être plus constructif, mais que je prends quand même tel quel. Parce que ce que je fais, je veux juste vous rappeler que je le fais avec le cœur, puis que je le fais avec plaisir aussi. Donc, ça se peut que ça soit pas parfait. Ça se peut que je m'égare. Je le fais avec spontanéité. Donc, si ça ne satisfait pas les personnes qui l'écoutent, moi, je vous retiens pas. Puis les personnes qui sont avec moi puis qui me prennent comme je suis, je vous adore. Donc, si tu veux avoir plus d'informations sur moi ou sur mon contenu, je t'invite sur www.mediummalgrémoi.com ou mediumspirituel.com et je t'invite aussi sur mon groupe Les âmes éveillées où je partage avec toi le plus possible gratuitement des lives sur les capacités, sur la spiritualité, sur la médiumnité. Donc, je te dis merci, à bientôt, bye bye!